Vidéo du jour, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer comment je gère l'entraînement de mes chevaux. Petite parenthèse avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout simplement, comme ça vous raterez aucune de mes vidéos. J'essaye de faire à peu près une vidéo par semaine, des fois vous en avez deux par semaine si j'ai plein de choses intéressantes à vous montrer. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Par exemple là, comment est-ce que vous entraînez vos chevaux? Qu'est-ce que vous pensez de ma manière? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est mal organisé par exemple? Je ne sais pas. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. On est donc sur YouTube évidemment, mais aussi sur Facebook et Instagram. Donc voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Comme vous le savez peut-être ou pas encore, je suis pas juste une simple, sans rien de péjoratif, propriétaire à la maison où mes chevaux ils font que du loisir, de la balade, etc. Je suis vraiment une professionnelle du monde du cheval, dans le sens où je suis artiste de spectacle équestre, donc je vais en fête médiévale, dans les mariages, tout ça avec mes chevaux pour faire des représentations. Je fais également de la compétition de dressage. Alors évidemment cette année, coronavirus oblige, on n'en a pas fait beaucoup, mais voilà. Et le but évidemment c'est de partir du niveau auquel on est actuellement pour se professionnaliser dans la compétition de dressage également. Et puis à part ça aussi, je fais aussi du coaching pour les cavaliers et les chevaux, donc faire progresser les cavaliers, etc. Ou valoriser, débourrer les chevaux, etc., etc. Bref. Donc pour ce qui concerne mes propres chevaux à moi, la compétition de dressage et le spectacle équestre, c'est vraiment des chevaux du coup de travail qui ont besoin d'avoir une musculature, des tendons, des articulations, tout ça vraiment en bon état, le moral au top, la santé au top, vraiment tout ça. Et ça vaut aussi bien pour Don Juan qui est un cheval que pour Léopold qui est un mini Shetland. Alors on va commencer par Léopold du coup. Léopold, c'est déjà un mini Shetland, donc évidemment je ne monte pas dessus. Lui, la compétition de dressage, c'est pas du tout un des objectifs que j'ai avec lui. Donc Léopold, au niveau de son boulot, on va dire, ça va être le spectacle équestre, donc à pied, en liberté, un peu de longue graine. Et actuellement, on est en train de le débourrer également à l'attelage. Donc ça, c'est le boulot de Léopold, on va dire. Il faut prendre en compte, donc actuellement pour moi, on est le 19 mai. Léopold aura 3 ans le 24 juin. Donc c'est encore un 2 ans avec des brouettes, voilà. Il est encore en train de finir sa croissance osseuse, etc. Développement musculaire et compagnie. Les dents aussi dans la bouche, il a commencé à perdre ses anglais, etc. Donc c'est autant de choses que je dois prendre en compte. C'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, au niveau du débourrage à l'attelage, il ne tire aucune charge. On se balade à vide, entre guillemets. Pour l'instant, on l'a juste habitué à avoir le harnais légèrement ajusté, mais il ne porte rien et il ne tracte rien en termes de poids. Justement pour le laisser finir de se développer. De même, comme c'est un jeune cheval, un jeune poney, en vrai travail, il ne travaille que 2-3 fois par semaine parce que son niveau de concentration est limité. Et puis voilà, c'est l'effort physique que j'estime qu'il peut fournir. Le reste du temps, c'est du plaisir, de la balade, on chill à la maison, on ne travaille pas, voilà. Voilà. Donc Léopold, il est sur 2-3 séances de travail par semaine. Évidemment, c'est pas des séances de 2 heures. C'est maximum 1 heure le temps de faire une balade aller-retour. Si c'est de l'allonge c'est même pas 10 minutes, c'est juste histoire de vérifier que marcher, trotter, galoper, il retient toujours les codes, etc. Et puis un peu de travail à pied. Il fait ses tours en 5 minutes, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Concernant le travail de Don Juan maintenant, Don Juan, c'est un cheval qui a eu 7 ans le 1er avril 2020. Voilà. Donc c'est un cheval de 7 ans. Donc techniquement, au niveau de sa croissance, etc., les os, normalement, c'est fini.
Il doit rester un petit peu au niveau de la nuque, il me semble. Et la fin du dos, mais normalement voilà, c'est fini. Là on est du coup au niveau de son évolution physique sur on fait la transition fin du travail qui préserve les os à début du travail qui va maintenant pouvoir développer la structure musculaire et tendineuse autour de ce squelette qui est plus ou moins fini. Donc du coup là Don Juan il est sur 5 à 6 heures de travail par semaine, donc une séance par jour en termes de vraiment travail. Et du coup ça se regroupe comme suit. Alors travail latéral, rebond rassemblé, longe simple détente aux allures, longe avec barre au sol, donc on alterne ces deux-là. Une séance de transition, on travaille sur les transitions intra et interallures. Une séance décontraction, donc c'est détente aux 3 allures, je cherche vraiment la souplesse dans le contact, etc. Une séance stretching, donc c'est vraiment voilà, l'extension d'encolure avec l'engagement de l'arrière-main. Et séance travail à pied et une journée off. Donc j'ai toutes ces possibilités-là pour gérer mes 5 à 6 séances que j'ai à faire dans la semaine. Et évidemment, par exemple, la longe, c'est une fois par semaine maximum parce que pour les tendons, on le sait, c'est pas ouf. Ensuite, en séance montée, pour ne pas surcharger son dos et lui demander trop d'efforts, je vais pas faire 4 séances montées d'affilée pour une séance de longe après. Je fais en général dans la semaine 2 séances montées pause pour son dos, 2 séances montées pause pour son dos, etc. Voilà. Et donc du coup, comme vous l'avez compris, j'ai autant du travail d'assouplissement, d'extension pour relâcher tout ce qui est musculaire, etc. Ça me permet de voir qu'il soit bien détendu, qu'il soit bien à l'aise, en gardant l'engagement de l'arrière-main pour qu'il pousse son dos. On est vraiment sur de la musculation, donc l'extension, ça va muscler la ligne du dessus. Quand on travaille sur les barres au sol pour le rebond ou pour certaines séances de longe, ça va muscler les abdominaux parce que le dos et les abdos c'est connecté de toute façon. Voilà, et puis après j'ai du travail de réponse, de réactivité dans tout ce qui va être les transitions et le travail latéral, donc épaule en dedans, appuyé, session à la jambe, trop arrêt, etc., etc. Voilà. Donc sur Don Juan, on est vraiment sur des objectifs de musculation, d'assouplissement et tout le temps, acceptation du contact, vraiment en cohérence avec son physique du moment. Alors, aussi, ce qu'il faut prendre en compte, ce que je prends en compte dans l'entraînement de mes chevaux, c'est évidemment les types de terrain et la météo. Au niveau des types de terrain, pour les séances, on va dire techniques, je me pose pas la question puisque je travaille à la maison, du coup j'ai ma petite carrière. Du coup, quand il pleut, le sol il est nickel, je lui mets juste un couvre-rein imperméable pour qu'il soit pas trempé. Et puis quand il fait beau, s'il a fait trop beau et que le sable est trop sec et que ça vole dans tous les sens, j'arrose la carrière avant de monter. C'est très important pour les voies respiratoires. Si vous avez fait même pas 5 minutes de pas, que vous commencez à trotter et que votre cheval tousse, vous vous arrêtez tout de suite, vous descendez, vous arrosez la carrière parce que sinon vous allez lui faire des gros problèmes respiratoires. Voilà, pareil pour le foin, dès que ça fait de la poussière, si vous n'avez pas de chance, moi par exemple je fournis ce genre d'agriculteur, si le foin est poussiéreux, tant pis, on mouille avant de donner, comme ça le cheval il reste serein là-dessus. Pour le type de terrain en extérieur, je vous ai dit, on fait des balades ou des fois je fais faire mes séances de travail en extérieur. Au début, quand j'avais pas ma carrière à la maison, je m'entraînais sur des chemins de champ, sur un terril, etc. Là par exemple, en sortie de confinement, mes chevaux ont fait 2 mois de sable et de paille dans le box. Donc les sabots se sont attendris, ils se sont pas fragilisés, mais voilà, ils sont un peu plus sensibles. Du coup, quand on ressort, on y va progressivement
On commence par voilà, faire un peu de macadam, etc., qui est un sol dur mais plat et à peu près régulier. Et par exemple, pour retourner sur les terrils ou sur les chemins très caillouteux, on y va vraiment progressivement. Donc là, on va être peut-être sur une balade ou deux qu'on va faire par semaine. Il y en a une, on va la faire sur full herbe, chemin de champ, voilà. Et une où on va aller tranquillement sur des terrains un peu plus compliqués pour garder la bonne santé du sabot. Au niveau de la météo, en ce moment, on est sur des chaleurs qui montent pas mal. Aujourd'hui, les maximales, c'est 23, mais dans les prochains jours, on va monter à 27. Il faut savoir, se rappeler que les chevaux supportent mieux le froid que la chaleur. Leur température idéale, on va dire, de confort où ils sont pas trop mal, c'est entre 5 et 15-20 degrés. Du coup, au-dessus de 20 degrés, ils commencent à souffrir de la chaleur, entre guillemets, dans le sens où c'est plus compliqué pour eux de se refroidir. Il faut bien les aider à finir la nuit, quitte à les tondre pour qu'ils se sentent plus légers, plus frais. Donc voilà. Et ce qui fait qu'en ce moment, du coup, je ne les travaille pas de 11 à 18 heures. C'est un horaire où je les travaille pas. Voilà, tout simplement parce qu'il va faire trop chaud. En plus, pour peu qu'il n'y ait pas de vent, ils vont pas pouvoir bien respirer, etc. Donc si je les travaille, c'est tôt le matin jusqu'à 11h maximum, ou bien le soir à partir de 18h quand ça commence à retomber, etc. Voilà. Ensuite, au niveau de comment je trouve les idées pour les exercices, parce que comme vous avez vu, j'ai quand même plusieurs thèmes de séance entre guillemets, donc il faut les enrichir à chaque fois et pas refaire tout le temps les mêmes exercices, genre pour la séance de travail latéral, je ne vais pas faire que des sessions à la jambe, voilà. Donc vous pouvez vous servir de ce que vous trouverez sur internet. Vous cherchez sur les forums, les blogs, vous tapez exercice pour cheval, vous allez trouver plein de trucs. Vous pouvez vous servir aussi d'applications. Moi personnellement j'ai le Equisense Motion classique, donc il y a l'application qui va avec le capteur et qui vous donne plein d'idées d'exercices également. Voilà. Ou sinon vous pouvez vous aider de livres si vous aimez bien lire ou travailler sur quelque chose de physique. Moi j'ai 101 exercices de dressage, être cheval en 150 exercices, enfin voilà. Donc autant des exercices pour vous que des exercices pour votre cheval, c'est important aussi. Et du coup au niveau de l'organisation, pour avoir une bonne visibilité, je travaille avec cette petite chose. Voilà. C'est tout simplement un tableau où on peut écrire dessus au feutre Velleda. Et du coup, là, je mets le programme de la quinzaine. Donc, on commence avec le lundi ici, une semaine et la deuxième semaine. Et ça me permet d'avoir de la visibilité sur quelle séance je fais à quel moment, respecter ce 2 jours montée, 1 jour relâchement pour le dos, etc. Voilà. C'est aussi pratique parce que, alors je le décale un peu, sur ce côté-là, c'est ma colonne de soie entre guillemets, donc ça me permet de voir un petit peu, par exemple, la dernière fois qu'on les a vermifugés, la dernière fois qu'on les a parés, le dentiste, l'ostéo, les rendez-vous veto à prévoir pour quelle période, etc. C'est assez important parce que par exemple, pour l'ostéopathe, en général, une fois que l'ostéopathe est passé, il vous demande de ne pas le travailler pendant 2-3 jours. Donc de laisser votre cheval au repos et de recommencer un travail progressif, des trucs simples, sans incurvation, etc. pendant la quinzaine. Donc c'est important de le prendre en compte aussi. Et tout en bas, en rouge, je note tout simplement les remarques importantes que j'ai à faire sur mon travail ou sur l'état de mes chevaux. Par exemple, en ce moment, Don Juan, j'ai un problème, entre guillemets, pour lui demander du pli au niveau de la nuque et de la ganache à droite. Alors, c'est important de le noter aussi parce que ça peut être soit un problème au niveau de la bouche, donc c'est pour ça que j'ai une dentiste bitfiteuse qui va passer début juin, pour savoir si, comme il a un crochet supérieur que d'un côté et pas de l'autre, est-ce que c'est ça qui joue ?
ou bien est-ce que c'est au niveau de la nuque, les cervicales, tout ça, est-ce que c'est ça qui est bloqué? Donc c'est important de le noter aussi. Après ça peut être du positif ou du négatif. Est-ce que votre cheval a été extrêmement calme et extrêmement sage? C'est important de le noter aussi pour pouvoir recréer les conditions de l'entraînement qui s'est bien passé, etc. Voilà. Donc sur ce tableau, j'ai donc le programme de ma quinzaine. Et si vous voulez avoir une visibilité sur un peu plus long terme, sur le mois ou sur le trimestre, je me sers tout simplement de petites feuilles comme ça. C'est des fiches Bristol, un vieux reste de matériel scolaire que j'avais. Et donc tout simplement, je refais un mini, alors je vais vous montrer un peu plus près, je refais un mini calendrier, voilà, où je renote tout simplement ce que j'ai fait pour mes quinzaines, je renote tout, comme ça j'ai une visibilité sur le mois. Parce que pour peu qu'il y ait des mois où il y ait 4 ou 5 semaines, on va pas le gérer pareil, etc. Et ensuite, selon la météo et notre programme personnel aussi, je fais à peu près tous les mois et demi, 2 mois, une semaine où ils ont vraiment pas de travail, où on se contente de faire des balades en main, à pied, ou même monter, mais vraiment de la balade rien de long, tranquille, ou bien rien du tout. Voilà, ça je le fais une semaine tous les 2 mois à peu près pour qu'ils aient vraiment une coupure dans le travail. Parce que pour nous aussi, c'est fatigant et puis on peut tomber dans la monotonie de se lever, travailler, machin. Donc on fait une petite semaine de vacances. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé et peut-être vous aidera à gérer l'entraînement de vos chevaux, que vous soyez propriétaire, demi-pensionnaire ou même cavalier de club. Ça peut être intéressant pour vous de voir un petit peu comment ça marche. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker ou à vous abonner. Et puis en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. À bientôt!